Quand la neige tombe, Montréal ralentit. Mais à Youl, c'est l'inverse. Tout s'accélère. Aussitôt qu'il tombe des flocons, on commence à balayer les zones critiques, donc principalement les lignes de guidage, ce qui sert à diriger les avions jusqu'à leur barrière. Le but des opérations de déneigement, c'est les conditions de friction pour le freinage des avions. La façon la plus utilisée, qui va être en faisant un aller-retour, qui va jouer autour de 25 à 30 minutes en déneigeant les sorties rapides. Quand les avions atterrissent, ils sortent vers les voies de circulation. Pour couvrir la totalité du territoire, on parcourt une distance d'environ 300 km. Puis normalement, dans une période de déneigement, un quart de 12 heures, on va le faire 3 fois. Donc, on peut parler entre 800 et 900 km de déneigement fait sur un quart de 12 heures. Les charrues balais, on va en avoir 6 qui vont être placés en convoi de façon décalée. Et puis, à travers ça, on va aller positionner des souffleurs. Plus la neige est abondante, on va positionner plus de souffleurs pour pas ralentir les équipements puis que le déneigement soit efficace. En cas de petite neige, ça peut arriver qu'il y en ait juste un. Puis, si on y va avec un scénario de passe unique, mais là, il va en avoir plusieurs, on peut y aller avec 4-5 souffleurs qui va faire que, en bout de ligne, le convoi va avancer puis va être efficace. Pour faire le déneigement complet, on parle aux alentours de 12 minutes. Le dernier véhicule qui va sortir, c'est le camion d'inspection de piste, qui, lui, va faire des tests de freinage, puis il va envoyer un rapport de conditions de piste à la tour avec des indices de freinage. Et tout ça va finalement être envoyé au pilote, qui, lui, va prendre la décision ultime. Est-ce que j'atterris ou est-ce que j'atterris pas? Une neige sèche, on peut bien la ramasser. Quand la neige est un peu plus collante, les travaux vont être un petit peu plus difficiles. La situation qu'on aime le moins, naturellement, c'est le verglas. La coordination du déneigement sur les pistes va se faire avec NAV Canada. On travaille sur les 2 pistes en alternance. Donc, quand on déneige une piste, ils vont transférer le trafic aérien sur l'autre. Quand on sort, on intervient dans des conditions hivernales comme ça. La visibilité est réduite. C'est là où est-ce qu'on doit garder notre focus, on doit être attentif. On circule à travers les avions, à travers des piétons, des véhicules. D'avoir toute notre concentration, notre focus, c'est un bon défi.